10 ans, depuis que Nkurunziza est à la tête du Burundi, comment il évolue. Je rappelle quand même que 50% des moyens dont l'État a besoin pour faire vivre la population, c'est de l'aide publique internationale. Je voudrais quand même rappeler ça. Je voudrais aussi rappeler à M. Nkurunziza que la Belgique est le premier bailleur de fonds bilatéral. Rappelez ça aussi, qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il était fraîchement élu, on lui a donné une chance particulière, on a vraiment voulu l'aider. À plusieurs reprises, notre pays a libéré des moyens pour, par exemple, payer les arriérés des enseignants, les arriérés des fonctionnaires, de manière à stabiliser le pays. Et moi, j'ai vu l'évolution de ce président est devenue assez irrationnelle. Vous avez un président qui vous dit qu'il a vu Dieu. Il a vu Dieu et que Dieu l'a chargé d'une mission mystique de prendre en main son pays, quoi qu'il en coûte. Bon, un président qui passe ses journées à prier, c'est bien. Moi, je respecte évidemment les gens qui ont la foi, mais qui passe ses journées à faire ça et qui passe ses journées à jouer au football, je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on conduit le destin d'un pays. Voilà, alors il est fâché parce que nous sommes fâchés de la manière dont il se comporte. Je pense que maintenant la communauté internationale doit agir. Alors moi non plus, je ne suis pas pour la violence, mais je pense qu'il faut une force d'interposition, qui ne va pas pour tuer, bien entendu, mais pour stabiliser le pays et pour obliger les différentes composantes politiques et de la société civile burundaise à se mettre autour d'une table, à avoir un gouvernement d'union nationale et à redémarrer, à faire revivre l'esprit et le contenu des accords d'Arusha. Depuis toujours, hein, Monsieur Nkurunziza, n'aime pas les accords d'Arusha. Il n'aime pas les accords d'Arusha. Et il est clair que la question ethnique, c'est lui-même qui la relance. Il a d'ailleurs relancé d'autres débats que je ne vais pas évoquer ici contre l'avis dans le fond des Nations Unies, de l'Union Européenne, même de l'Union Africaine, pour des raisons purement électoralistes. C'est en fait c'est quelqu'un qui est totalement irrationnel. Et je n'ose pas utiliser un terme pour ne pas être injurieux, parce que je ne souhaite pas être injurieux, même à l'égard d'un fou, mais enfin, c'est difficile d'avoir un échange rationnel avec lui. On parle beaucoup d'un pouvoir autiste, même paranoïaque, qui cherche des boucs émissaires partout, qui se replie sur lui-même, qui est sourd à toutes les pressions, qu'elles soient économiques, politiques et autres. Comment expliquer cet autisme de ce gouvernement, de ce pouvoir? Françoise, tu sais, tu m'as trouvé là où j'étais cachée. Je crois que c'était au mois de juin, et tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais. Sous la colère, mea culpa, j'ai lancé un mot, et après, bien sûr, j'ai un mandat d'arrêt international. Quand j'ai lu tout ce qu'on m'accuse, d'abord on dit outrage à la... outrage à la magistrature suprême, et puis participation aux assassinats, et puis destruction des infrastructures de l'État. Déjà, quand j'ai vu tout ce qu'on m'accuse, je me suis dit, est-ce que ces gens se portent bien? Est-ce que vraiment moi, je me suis dit, est-ce que vraiment moi j'ai fait un putsch? Est-ce que moi j'ai détruit les infrastructures? On dirait que c'est moi qui ai brûlé les radios. Et même pourquoi on est allé saisir les comptes de la Maison Shalom, on m'a fait la facture, je ne sais pas, vous allez m'aider, que je dois rembourser 52 milliards de francs burundais pour avoir incité donc, à la destruction des bâtiments. Moi, je n'ai pas fait ça. Alors, dans tout ça, c'est vrai, on pourrait se poser la question,
est-ce qu'on est en face de quelqu'un, vous avez utilisé un mot, d'irrationnel, ou quelqu'un qui ne vit pas dans ce monde? Peut-être on devrait, peut-être il a eu des visions, on ne sait pas. En tout cas, moi je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous comprenez, si les Burundais comprennent. On ne comprend pas comment quelqu'un pourrait avoir, mais je ne sais pas, parfois je disais, mais pourquoi l'Union européenne doit le supplier? Tout le monde l'a supplié, même ses collègues, n'est-ce pas? Il est là, mon frère Gervais. Donc, pourquoi il est malade? Alors, quels sont les moyens de faire plier un régime aussi rationnel? On pensait aux sanctions économiques, et je parlais tout à l'heure avec le premier vice-président qui disait que ça peut durer longtemps. Les caisses ne sont pas vides. Ils ont vidé vos caisses, les caisses des ONG, ils peuvent tenir pendant un certain temps à payer les salaires des policiers, des militaires, des fonctionnaires, donc ça peut durer un certain temps. Quels sont les moyens, M. Michel, à part la force, pour faire plier un régime aussi rationnel? Et qui a envie de s'engager dans ce genre d'aventure? Est-ce que les pays de la région sont prêts à intervenir militairement? Est-ce que les casques bleus seraient prêts à intervenir au Burundi? D'abord, c'est une décision qui doit émaner des Nations Unies, d'abord, et du Conseil de sécurité. Moi, je pense que les conditions sont largement réunies pour que le Conseil de sécurité prenne ce type de décision. Il faut se rendre compte quand même qu'entre le moment où le Conseil de sécurité prend une décision d'engagement, ça prend un certain temps. D'abord, il faut se mettre d'accord sur le type de mandat. Et ça n'est pas facile. On a d'ailleurs vu que le problème du mandat avait été une des grosses difficultés au Rwanda lors du génocide, puisque le mandat n'était pas suffisamment fort que pour permettre aux casques bleus d'intervenir par la force, par la contrainte. Mais ça, c'est un débat qui peut passer relativement vite. Le problème, évidemment, c'est qu'il faut après ça réunir, composer, constituer des troupes, de préférence avec des troupes africaines. Or, un certain nombre de troupes africaines sont déjà engagées dans d'autres théâtres opératoires. Le Mali, la RCA, moi je suis l'envoyé spécial de la francophonie en RCA, on en est en plein, et il faut savoir que ça se double d'une autre difficulté, c'est que le Burundi envoie dans les forces des Nations Unies ou dans les forces de l'Union africaine un certain nombre de bataillons burundais. Ils sont très friands de ça, parce que lorsque un pays africain met des bataillons militaires à la disposition de troupes de ce type-là, donc de casques bleus, de casques africains, ça rapporte énormément au pays. Il faut savoir ça. Entre ce que le soldat africain touche et ce que le gouvernement de ce soldat touche, c'est souvent 40-60. Donc ça représente des rentrées. Et pour le Burundi, c'est une rentrée non négligeable. Il est excessivement friand, M. Nkurunziza, d'envoyer ses militaires. Pourquoi? Parce que ces militaires, évidemment, touchent à peu près 5 à 6 fois la solde de ce qu'ils auraient en tant que militaires au Burundi. Oui, mais donc vous imaginez, il se fait des amis dans l'armée avec ça, bien entendu. Donc tout ça est un cheminement assez sordide, mais qui rend les choses difficiles. Donc il faut un certain nombre de semaines avant que, entre la décision et la mise sur le terrain, ça se passe. Donc voilà, mais je crois qu'il faut le faire. Je pense qu'on doit maintenant, notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a fortement demandé, et c'est une idée qui vraiment fait son chemin. Premier élément. Deuxième élément, je crois quand même que resserrer les moyens d'aide, je dirais, d'être au service burundais. Je ne parle pas des ONG, bien entendu. Là, il faut continuer à alimenter en moyens pour qu'ils puissent travailler sur le terrain. Il faut faire de l'humanitaire. Enfin, je connais la situation humanitaire et dramatique. Donc, il faut aussi, quand même, lui couper un peu les vivres pour éviter qu'il puisse utiliser ses moyens pour durer politiquement. Parce que c'est quand même un élément. 3, je crois que la situation économique va devenir, est déjà catastrophique. Quand même se rendre compte que la pauvreté est absolument dramatique, hein, et qu'à un moment donné, la population va se rendre compte qu'il y a une équation. Nkurunziza, c'est la pauvreté absolue, c'est la violence, c'est le despotisme, parce que dans le fond, t'occupes à se poser des questions, il est occupé à devenir un despote obscurantiste, absolument ubuesque, et je me demande même dans quelle mesure il se rend compte de la dérive
qu'il est occupé à faire vivre et à vivre même lui-même. Donc, je pense qu'on ne peut plus reculer maintenant, on doit vraiment faire la pression maximale. Moi, je voudrais quand même aussi dire, je ne sais pas ce que Maggie en pense, enfin, je pense que je veux quand même épingler cet argument. Je reste un peu sur ma faim quant à l'implication de l'Union africaine. Je trouve que l'Union africaine pourrait faire plus qu'elle ne fait. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de règle de business as usual qui ne va pas, on ne va pas au-delà des déclarations et de l'incantatoire. Ça se passe en Afrique. L'Union africaine a une structure, a un conseil de stabilité, de paix, etc., qui font de très bons communiqués, et je crois qu'ils devraient user beaucoup plus de leur influence, d'une certaine manière, pour délégitimer quelqu'un comme le président de Nkurunziza. Parce que le vrai problème est là. Son élection ne l'a pas légitimé, puisque manifestement c'est contraire à la Constitution et c'est contraire aux accords d'Arusha, la manière dont il se comporte. On n'a pas encore parlé de ça, mais enfin, il faut rappeler que, je crois que vous en avez parlé, il faut rappeler qu'il y a des milices qui sont à la solde de Nkurunziza, il s'était engagé à les supprimer, ils sont de plus en plus présents. Ce sont des milices qui créent dans les quartiers de véritables provocations. C'est eux, en fait, qui sont à la base de toute cette tuerie de jeunes, quelque chose d'abominable qui est occupé à se passer, et on est là et on ne bouge pas. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une force de stabilisation et de stabilité dans le pays, qui est nécessairement sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, ça ne va pas s'améliorer. Et il va s'ancrer dans une sorte d'attitude têtue, bornée, il faut bien dire, barbare. Voilà, je pense que, alors vous me dites ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer par ça, je le pense. Et il faut d'une certaine manière étouffer ses moyens à lui, État.